Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici à Marseille. C'est dans cette ville que la famille ignatienne de la province jésuite d'Europe occidentale s'est retrouvée pendant 3 jours autour de la fête de la Toussaint au cours de cette année ignatienne pour marquer le 500e anniversaire de la fondation des Jésuites et le 400e anniversaire de la canonisation de Saint Ignace de Loyola et de Saint François Xavier. Dans notre émission, nous allons cheminer avec les 7000 participants au gré de cette aventure humaine et spirituelle à travers des reportages et des entretiens. Nous aurons l'occasion d'interroger la spiritualité ignatienne pour chercher à comprendre comment Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, comment s'en rendre compte et puis aussi à quelle conversion il nous appelle. Et sur ce vieux port, sous le regard de la Bonne Mère, eh bien, nous retrouvons Olivier de Wavrin, qui est jésuite. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous faites partie de ce comité qui a organisé cette rencontre. Marseille et les jésuites, c'est une longue histoire depuis le XVIIe siècle. Ça a du sens que la famille ignatienne se retrouve ici. Oui, exactement. Les jésuites et Marseille, ça a commencé avec le cardinal de Belzins, le grand cardinal de Marseille, celui qui a prié pour arrêter la peste il y a 300 ans. Et les jésuites à Marseille, c'est un collège d'abord, un collège jésuite. C'est l'observatoire, le premier observatoire de Marseille qu'on peut toujours voir. Et puis surtout, c'est le lieu de départ des missions des hommes comme le père Sérac, Théard de Chardin, qui sont partis de ce vieux port pour leur lieu de mission. Et cette année ignatienne, elle fait mémoire d'un événement historique, la fondation des Jésuites. Mais l'histoire, c'est un boulet, un coup de canon, un boulet malheureux. C'est ça. 1521, François Ier attaque Pampelune, qui est à l'époque espagnole. Et le jeune noble Ignace de Loyola, qui a 26 ans, galvanise les foules pour essayer de tenir la ville. Il finit par se prendre un boulet de canon, passe 1 an alité. Et pendant ce temps-là, commence à demander des livres, commence à réfléchir sur sa vie et à regarder comment Dieu travaille dans sa vie. Oui, parce que la vie qu'il s'était imaginée ne va pas se réaliser. C'est ça. Il s'imaginait glorieux chevalier, comme tous les jeunes nobles de son époque. Et il se retrouve avec la jambe brisée. Et aucune noble dame ne voudra aimer un homme qui a la jambe brisée comme ça. Donc il va falloir reconfigurer tous ses rêves et donc se convertir. Voilà. Et l'occasion, c'est de chercher comme ça dans son lit pendant 1 an comment Dieu lui parle et comment il peut être appelé à une vie meilleure. Avec Ignace et ses disciples aujourd'hui, comment Dieu nous parle, comment Dieu agit, et puis aussi comment répondre à cet appel. Évidemment, c'est crucial en ces temps troublés que nous vivons. Je vous propose une première immersion aux côtés des participants pour un temps de déambulation dans Marseille. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. La chapelle des Jésuites, rue Montaulieu, est l'un des 17 points de départ des déambulations. 500 ans. Il y a 500 ans, un homme fou d'honneur et de gloire faisait la guerre contre lui. Lorsqu'un boulet de canon l'a fracassé. 500 ans après la conversion de Saint Ignace, le début du rassemblement à Marseille s'ouvre par un temps de découverte de la ville et de ses habitants. Un temps pour faire également connaissance en petits groupes. Pour voir les signes de la présence de Dieu, la déambulation commence dans la prière. Rassemblés pour devenir Église en sortie, nous te demandons, Seigneur, la grâce de l'écoute, de la bienveillance et de l'ouverture intérieure, et ainsi être mis au large là où tu nous enverras. Chaque groupe de 10 équipiers est invité à découvrir un des quartiers de la plus ancienne ville de France. Nous allons aller sur le boulevard National, qui est un quartier typique de Marseille, avec s'imprégner de l'esprit qui habite Marseille. La pluie est l'invité surprise du rassemblement, mais il en faut plus pour décourager le petit groupe de pèlerins, bien décidés malgré tout à poursuivre leur découverte des quartiers pittoresques de Marseille. Ludivine et son mari viennent de Vendée. Je ne suis jamais venue dans ces quartiers-là. Je pense que si j'étais venue me promener en simple touriste, je ne serais jamais venue. Parce que peut-être j'aurais craint, peut-être j'aurais pas vu l'intérêt, parce que je ne savais pas tout ce qu'il y avait de bien à y voir. Et voilà, c'est ce qui me plaît ici, ouais, c'est de franchir une frontière qu'on se met soi-même quand on visite une ville. Bonjour, posez une question curieuse. C'est quoi le savon noir Beldi? Pour faire le gommage, c'est la base pour faire le gommage. Je viens à la découverte de votre ville en fait. Ah, avec plaisir. Et découvrir aussi qui vit ici. Voilà, merci. On n'a pas le soleil, mais on le voit chez vous, donc c'est très super. gentil, merci Ouais, beaucoup. c'est chouette. Merci. Ouais.
Au fil de leur visite, le groupe arrive dans le 3e arrondissement de Marseille, le plus pauvre de France. Ici, 55% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Installée au cœur du quartier, l'association Arpège, elle accompagne les enfants dans leur réussite scolaire et leur épanouissement personnel. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, c'est-à-dire qu'on les prend là où ils en sont, il n'y a pas de jugement. En principe, on essaye de prendre des jeunes qui ont des difficultés, soit pour comprendre, soit même financières ou tout autre. Par rapport à l'association qu'on a rencontrée, je trouve que c'était intéressant aussi de les entendre prendre en compte un élan, une envie d'être au plus proche des jeunes, des enfants et des parents, en se mettant en boutique de rue, en vitrine, et donc accessible à tous et au sein du quartier. Si le mauvais temps limite un peu les rencontres fortuites dans les rues, elle favorise les relations entre équipiers venus de toute la France. Surtout devant un thé à la menthe et des pâtisseries orientales au détour d'une rue, à l'abri dans un café. Commencer par se rassembler à un petit, un peu comme une CL, avant de voir plus grand, quoi. Le sens des déambulations, c'est déjà de se connaître dans le petit groupe et surtout de profiter de cette ville qu'est Marseille pour goûter un peu l'esprit de la ville. On a déambulé dans des vieilles rues, il y en a qui ont échangé avec des personnes. C'est un peu goûter cet esprit de Marseille et de commencer un rassemblement avec le petit groupe que nous avons formé pour ensuite élargir à plus grand. Avec ces déambulations, les pèlerins ont commencé à prendre le large avec Ignace. Dans le quartier de la Joliette, non loin de la mer, non loin de la cathédrale de la Major, eh bien nous retrouvons Bernard de Langlade. Bonjour Bernard. Bonjour Étienne. Marseillais depuis des générations. C'est quoi ce temps-là à Marseille? Ben voilà, ça c'est le temps marseillais de temps en temps. Non, le temps marseillais, c'est le soleil. Il faut bien arroser un peu. Vous êtes aux côtés des jésuites depuis des années. C'est-à-dire, voilà, j'ai une proximité avec la famille des jésuites depuis longtemps et j'ai pris des engagements au fur et à mesure de mon avancée en âge. Voilà. Reprenons dans l'ordre. Oui. Marseille, on a plein de clichés en tête. Pour vous, c'est quoi la ville? Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur cette ville, votre ville, à Marseille? Donc c'est une ville qui a du cœur. Cela étant, c'est une ville compliquée, c'est une grande ville, c'est une ville qui a des quartiers qui sont très différents les uns des autres. Il y a une pauvreté qui est très importante, qui est supérieure à la plupart des métropoles de France. Il y a une économie qui n'est pas très brillante, mais il y a un dynamisme et on peut s'en apercevoir lorsque l'on déambule et lorsque certains vont déambuler dans Marseille. Il y a aussi de la violence. Alors la violence, les médias en parlent à juste titre parce qu'effectivement, c'est aussi une réalité pour un certain nombre de Marseillais. Tout à fait, et parce qu'elle est dramatique. Cet été, il y a eu des événements dramatiques donc de règlement de compte sur des jeunes de 14 ans, donc qui ont beaucoup ému la ville, qui de toute façon tout meurtre est une tache sur l'image de la ville. Cette violence, elle existe dans certains quartiers. Elle existe quand même dans le tempérament des Marseillais qui peut être violent. Vous pourrez le constater dans les rues. En voiture. En voiture, voilà. Quelquefois en vélo, il faut faire attention. Voilà. Mais dès qu'on arrive à nouer un contact, à échanger, on découvre des personnes qui sont riches de générosité. Et où est Dieu dans tout ça? Dieu, il est partout. Dieu, il est dans chacun d'entre nous. Et surtout, nous avons, la responsabilité en tant que chrétiens d'essayer de le chercher dans toutes choses et dans chaque personne. C'est ça la fraternité. Je vous propose, Bernard, qu'on se mette un peu à l'abri parce qu'on est dans cette maison des Jésuites. Il y a une chapelle, une jolie chapelle qui vient d'être achevée. Je vous propose qu'on y descende et qu'on poursuive notre échange. Très bien, merci. Voilà cette chapelle, dans cette nouvelle maison des Jésuites qui n'est pas encore consacrée mais qui permet d'accueillir déjà les participants pour cette déambulation. Et puis il y a cet appel, cette conversion pour l'accueil de migrants. Vous nous racontez?
il y a quelques années, donc des amis nous avaient informé de la démarche qu'ils avaient entrepris en couple d'accueillir chez eux des demandeurs d'asile. Donc après la peur naturelle qui est celle de chacun à l'égard de l'étranger, nous-mêmes nous n'avions pas de culture d'accueil de personnes étrangères chez nous, seulement des amis des enfants ou des correspondants anglais ou américains des enfants, donc il n'a rien à voir avec le public migrant. Et un jour, nous nous sommes lancés avec ma femme pour accueillir un premier demandeur d'asile. Donc c'était un Sierra-Léonais, Mohamed, donc, qui a passé les 5 semaines contractuelles de JRS Welcome chez nous. Et ça nous a permis de découvrir tout un monde et de ressentir une joie profonde dans la rencontre avec cette personne, ce jeune migrant. Avec lequel il y a des gestes concrets aussi. Voilà, oui, tout à fait. Donc il y a le fait de vivre avec ces personnes, de les laisser nous interroger, d'interroger notre mode de vie. C'est-à-dire que ce que JRS propose, c'est l'hospitalité réciproque. C'est-à-dire que la rencontre de deux mondes, finalement, de deux personnes différentes, se fait par l'enrichissement de chacun des deux par l'autre. Et il y a une prise de conscience, c'est au moment où vous lui avez remis les clés de la maison ? Oui, alors après, il y a effectivement le fait que dès le départ, jouant le jeu complet de l'accueil, de l'hospitalité, nous avons choisi, comme beaucoup le font, de donner les clés de la maison à Mohamed pour qu'il rentre et qu'il sorte quand il voulait, donc que nous soyons ou pas dans la maison. Et c'est un geste pas anodin. Ben, c'est pas anodin du tout, parce que, bon, alors, tout à l'heure, on parlait du climat de Marseille, de l'insécurité, voilà, des cambriolages, voilà, la stigmatisation de certaines catégories de population. Bien là, voilà, les clés données à ce jeune Sierra-Léonais, ça ne nous a posé aucun problème. Et par la suite, tous les demandeurs d'asile que nous avons accueillis ont toujours eu les clés de la maison et nous n'avons jamais rencontré aucune difficulté. C'était là un lieu d'appel pour vous. Et au fond, est-ce que ça a changé votre regard sur les autres Mohamed qui ne sont pas forcément des demandeurs d'asile ici à Marseille ? Oui, parce que c'est étant dans un monde un peu éloigné du monde de la migration, c'est le moins qu'on puisse dire, étant marseillais depuis des générations, nous avons perçu, qu'il y avait autour de nous beaucoup de ces personnes, et ne serait-ce que dans le quartier où nous habitons, où il y a pas mal de supérettes, et à l'entrée de chaque supérette, une personne qui fait la manche, quelquefois des sans domicile fixe, des personnes de la rue, mais surtout à Marseille, beaucoup de migrants en situation irrégulière. Eh bien, tout cela nous amène à rentrer en contact. Ça ne veut pas dire accueillir tout le monde chez soi, on ne veut pas sauver le monde, mais un bonjour, un sourire, une attention, il nous semble être la façon de trouver effectivement le Christ dans notre prochain. Est-ce que l'espérance, vous la voyez là à l'œuvre du coup ? Ouais, moi, l'espérance, c'est ce qui fait que la vie prime sur la mort, le bien sur le mal, et chaque geste participe de cette espérance du ressuscité, et nous sommes tous ressuscités. Merci Bernard pour votre témoignage. Ceux qui souffrent, ils ne sont pas oubliés au cours de ce rassemblement. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir les yeux, de regarder autour de nous, peut-être aussi un peu en nous. Il y a eu un temps de prière qui a été dédié à ceux qui ont péri en mer, les 20 000 personnes en Méditerranée depuis 2014, mais aussi ceux qui sont morts de la Covid au cours de cette pandémie, et puis particulièrement pour tous les défunts. En ce week-end de la Toussaint, il y a eu aussi une prière particulière pour les victimes d'abus sexuels dans l'église. C'est un temps de prière qui a été vécu en groupe, un moment fort ici à Marseille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de ce temps de prière, je me confie au Seigneur. Beaucoup de choses peuvent habiter mon cœur et mon esprit en ce moment, concernant ma propre vie, la vie de l'Église et de notre monde. Avec mes mots, je demande au Seigneur de pouvoir vivre ce rassemblement avec un cœur large et généreux comme nous y invite saint Ignace, pour accueillir tout ce qu'il me dira à travers les moments de rencontre, de prière, de débat. Comme l'a dit Jean-Paul II à propos du Liban, Marseille est un message qui envoie au monde l'image d'une possible convivialité, d'une unité de la famille humaine et d'une dignité des personnes. J'y vois avant tout un message d'espérance.
Je rends grâce pour les solidarités qui naissent au cœur de ces situations tragiques et confie au Seigneur celles et ceux morts, disparus en mer, victimes aujourd'hui encore de nos peurs et replis sur soi. Il y a quelques jours, le rapport de la Commission sur les abus dans l'Église, CIAZ, a été rendu public, dévoilant l'ampleur des crimes qui ont été commis et parfois même consciemment cachés. Je prie pour les victimes. Je demande d'oser continuer à avoir foi en cette Église pécheresse, mais appelée à refléter le visage du Christ. Je prie pour sa conversion et je demande la force et la confiance pour qu'ensemble, nous nous engagions pour reconstruire l'Église. La fraternité dont parlait Bernard tout à l'heure, elle s'expérimente, elle s'éprouve. Les organisateurs du rassemblement Avance au large ont invité les participants et les Marseillais à vivre l'hospitalité du cœur et la rencontre. Je vous propose de retrouver Marie-Madeleine qui a accueilli Dominique et Camille dans sa cité, la cité Herbel. Alors, c'est Madeleine, c'est Dominique et c'est Camille. Moi, je suis Dominique, on se fait la bise malgré le Covid. Oh, Covid, non. Enchanté. Ça s'appelle comment ce quartier? Ce vendredi soir à Marseille, Marie-Madeleine accueille ses hôtes Camille et Dominique qui participent au rassemblement de la famille ignatienne et dormiront 2 nuits chez elle. On va faire connaissance. Moi je suis Dominique, je suis une vieille grand-mère. J'ai 2 gars qui sont super et mon mari nous a quittés il y a 32 ans maintenant. Les femmes ne se sont jamais rencontrées, viennent d'horizons différents et commencent à faire connaissance. Mon grand-père était directeur de la CFAO au temps de la colonisation. Oh là là. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Togo, le Ghana, le Bénin. Et vous avez habité dans tous ces pays-là? Le Nigeria, oui. C'est indiscret de demander de quelle origine vous êtes? J'ai bien posé. Ah pardon. Béninoise. Bénin. J'ai fait des missions humanitaires là-bas. Moi j'étais en Afrique australe. Afrique Au australe. Zimbabwe, donc c'est pas la même région. Non, c'est pas la même culture non plus. Ouais, c'est pas la même culture non plus. Mais j'ai 10 ans là-bas. Camille, la plus jeune, est infirmière. Elle a apporté une spécialité de chez elle, à Montpellier. Ah, j'ai fait un peu de tout. Femme de ménage, agent d'accueil, ASH, j'ai un diplôme d'aide-soignante, tout, j'ai fait tout. Même mon dernier emploi, j'étais chargée agent d'accueil dans une association. Vous allez visiter mon palace. Ouais. Marie-Madeleine n'est pas membre de la famille ignatienne, mais elle s'est portée volontaire dans sa paroisse franciscaine pour héberger des participants chez elle, au 17e étage de son immeuble. Donc il y a eu la fuite, la grosse fuite, et le lit, il était en palette. Je l'avais fabriqué moi-même en palette. Ouais. Et tout a été imbibé, quoi. Marie-Madeleine partage à ses hôtes les difficultés de sa vie en banlieue. Il a fallu que je m'impose. Au début, maintenant c'est bon, ils ont déménagé. Il y avait 2 ou 3 familles musulmans, pro-musulmans, bien, dont les femmes. Il y a une, je n'ai jamais vu son visage. Et Dieu merci, ils ont déménagé. Après une bonne nuit de sommeil, le soleil se lève sur la cité Herbel. Et pour bien commencer la journée, rien de tel qu'une tasse de thé fumant. Et le reste de la journée à Jésus. On l'offre à Jésus. Oui. On l'offre à Jésus. J'ai éduqué mes enfants. On offre la journée. Moi, je rends grâce. Je suis toujours dans la gratitude. Au petit déjeuner, naturellement, les 3 femmes évoquent la foi qui les rassemble. On a parlé assez rapidement de questions sur la spiritualité, sur la foi, comment on la vit en étant soi-même, africaine ou européenne. Voilà, on a vraiment fait un partage d'expériences et c'est vrai, rapidement, on est rentré dans l'intimité de Madeleine, donc c'est vrai que c'était une expérience très touchante. Les sujets de la spiritualité, mais aussi de l'éducation reçue, de l'hospitalité ou des médias continuent de nourrir la conversation. Et malgré les difficultés évoquées la veille et les problèmes de trafic de drogue et de règlement de comptes violents, Marie-Madeleine souhaite renverser les caricatures sur le lieu où elle vit. J'aurais été accueillie par un Airbnb dans l'immeuble, j'aurais pas du tout vécu la même façon. Et je pense que même si vous sortez, vous n'aurez rien de négatif. Parce que c'est très beau, c'est calme. On a vu l'école hier soir. Les gens vous diront bonjour. Et c'est vrai que la seule personne qui peut le raconter, c'est les personnes qui vivent ici. Et c'est pas
Moi, personnellement... Et c'est pas les médias, et c'est pas d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Je connais pas forcément les quartiers populaires de Marseille, mais le fait d'avoir été accueillie par une personne de là-bas, moi, je me suis sentie en totale confiance. Je me suis rendu compte qu'elle a été touchée qu'on a osé venir chez elle. Après avoir été rejetée, de voir que tu es stéréotypé, tu es mis dans une case, eh bien, j'ai décidé de ne pas rentrer dans une case. Je vis ma foi au quotidien, j'exprime ma joie. Je n'ai plus peur maintenant d'être moi-même. Les trois femmes se connaissent déjà mieux lorsqu'elles prennent la direction de la messe dominicale. Elles quittent Herbel pour se rendre à la paroisse Sainte-Trinité-la-Palue, où d'autres membres de la famille ignatienne sont hébergés chez l'habitant. C'est ça le royaume de Dieu, c'est possible. Par notre solidarité, par notre charité, par notre amour mutuel, c'est possible. Nous pouvons, le royaume de Dieu, nous pouvons la vivre. À partir du moment où on donne un micro à une africaine, ça y est, Elle croit qu'elle est une star. Voilà ce que ça a donné. J'ai une sœur maintenant à Montpellier. C'est pas magnifique, hein? Tout au long du week-end, à Marseille et dans ses environs, 500 familles ont elles aussi ouvert leurs portes aux participants de la rencontre ignatienne. Et les jeunes dans tout ça, eh bien, les 1500 jeunes du MEJ et des établissements scolaires jésuites se sont retrouvés pour un programme sur mesure, parcours spirituel et grand jeu pour se libérer de ces boulets à la manière d'Ignace qui a dû abandonner ses rêves de jeune chevalier. Et ce fut le point de départ, sa blessure à Pampelune, de sa conversion. Ici, temps fort, fête, échange en groupe, mais aussi confession et partage d'évangiles, comme ici au Collège de la Provence. Retour en images sur ce programme dédié aux jeunes. Maëlle n'a pas eu beaucoup de route à faire pour rejoindre l'école de Provence, qui accueille 1500 jeunes pendant le Rassemblement national ignatien. Elle fait partie du MEJ de Marseille depuis 1 an, et ce rassemblement est pour elle l'occasion de rencontrer d'autres jeunes pour partager ses passions. On habite à Aubagne. Je fais de la spéléologie et du canyon et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup chanter. Chaque fois qu'on me demande de chanter, je chante avec plaisir. Pour les 4 jours, Maëlle découvre son équipe et elle fait la connaissance de Clotilde. Moi, j'aimerais beaucoup devenir pédiatre, donc faire médecine dans un premier temps. Et donc, c'est à quoi je me prépare en ce moment déjà. Parce qu'il faut commencer à préparer tout doucement le concours d'entrée. Mais c'est vraiment mon rêve. Clotilde arrive de Liège après un long trajet en bus. Elle a le projet d'établir des relations avec des élèves d'autres établissements jésuites. La rencontre est favorisée par la constitution de petites équipes de jeunes qui ne se connaissent pas. Un exercice typiquement ignatien. De cette manière, par plein d'exercices, ça s'appelle les exercices spirituels, on essaie concrètement de les aider aussi à se parler entre eux, à parler à un autre niveau, à un niveau peut-être plus profond que simplement le bruit des réseaux sociaux. Pour faire connaissance et entrer dans la dynamique du rassemblement, rien de mieux que des activités ensemble. Avant de se coucher, ce sont les paroles de Saint Ignace qui rejoignent Maëlle et Clotilde à travers un chant. Le lendemain matin, la pluie torrentielle n'empêche pas les jeunes de prier et danser. Une éclaircie leur permet de découvrir un peu Marseille. Là, t'as un phare vert et là, t'as un phare rouge. Ah oui, non, droite et gauche aussi. Donc. La petite équipe se rend alors à la cathédrale de la Major. C'est un extrait du texte de Saint Ignace, Principes et fondements, qui est le point de départ d'un échange sur leurs priorités dans la vie. C'est déjà un peu de bénévolat, mais j'aimerais en faire plus, mais après, je n'ai pas forcément le temps et c'est un problème, ça. Voilà. C'est pareil, moi, je fais beaucoup de bénévolat, parce que du coup, mes grands-parents, ils ont un peu leur association à Aubagne. Et après, depuis toute petite, je sais que, du coup, on va dire, ma vocation en tant que jeune, ça a été de servir la messe, parce que c'était vrai, c'est vrai. C'était et c'est toujours vraiment quelque chose de très important pour moi.
ma façon de vivre la messe, et plus que tout, c'est ma façon de porter un message, d'aider les autres à prier, etc. Ce soir-là, des témoins viennent parler aux jeunes de leur histoire. Nour est un réfugié syrien, arrivé en France en 2011. Moi, tout ce que j'ai voulu en Syrie, c'était faire des jeux vidéo le week-end avec mes potes et reprendre les cours la semaine. Hein. J'avais pas d'autres envies, mais finalement, je pense qu'en voyageant, forcé, mais quand même, rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres horizons, parler une autre langue, revoir la France, c'est quand même beau en termes de paysage. Donc, en fait, il faut voir ce qui est positif. Le partage de cette relecture de vie a beaucoup plu à Maëlle et Clotilde. Moi, je trouve que ça m'aide à rencontrer Dieu, plus via les témoignages des gens, et pas forcément des témoignages comme on a eu aujourd'hui, mais même simplement la discussion avec des personnes plus jeunes, du coup, donc plus du même âge que moi. Et je trouve ça intéressant, en fait, de pouvoir vraiment élargir ses horizons en échangeant avec les autres. Durant les rassemblements, c'est toujours une rencontre beaucoup plus intense avec Dieu, par les chants, par les prières, par les relectures, les temps de stop carnet. C'est vraiment des temps forts, du coup. On est nombreux et en fait, on est tous réunis pour la même raison. On est tous réunis pour Dieu. Au parc Chanot, Maëlle, Clotilde et les autres jeunes chantent à tue-tête un chant du Mège qui dit « Toi, Dieu, tu marches avec moi, je peux grandir en toi ». Une part de l'expérience vécue personnellement par les deux lycéennes, prêtes à mettre leurs pas dans ceux de Saint Ignace, 500 ans après sa conversion à Pampelune. On se retrouve au bistrot des vocations Le Pampelune au parc Chanot, bistrot éphémère avec sœur Juliette. Bonjour, Juliette Ploquin, vous Bonjour. êtes religieuse Xavier. Bistrot éphémère pour permettre des rencontres autour des vocations notamment. Hein. Voilà, tout à fait. Donc le Pampelune, c'est un bar qui a pour particularité d'être tenu par des religieux et des religieuses. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir une présence, de pouvoir témoigner de ce qu'on vit, répondre aux questions éventuelles. Et donc c'est évidemment un bar sans alcool. Vous accompagnez une équipe Magis, c'est des étudiants un peu plus vieux que ceux qu'on vient de voir, plus vieux que les mégistes, les 18-25 ans. C'est un âge que moi je trouve absolument passionnant, l'âge des grandes questions, l'âge des grands choix. Et je rencontre beaucoup de jeunes qui sont habités par des très grands désirs et qui ont vraiment cette envie de bâtir leur vie sur le Christ, et ce qui pose énormément de questions. Sur du coup, qu'est-ce que la volonté de Dieu, comment je peux être sûr de ne pas me tromper, comment prier, enfin voilà, beaucoup de questions dans un monde qui est de plus en plus complexe. Et voilà, du coup, nous, accompagnateurs, ça nous interroge aussi sur comment accompagner justement ces jeunes-là. Qu'est-ce qui est peut-être le plus dur dans votre expérience aujourd'hui auprès des jeunes ? Des jeunes vraiment tentés par quelque chose de très identitaire, qui vont arriver avec des idées préconçues très, très rigides, en fait, et qui sont persuadés d'avoir raison, et du coup qui vont être vraiment dans une opposition au monde, avec parfois un petit peu une position de martyr que je trouve absolument pas ajustée, et qui pour moi c'est pas ça être chrétien. C'est même l'inverse, quoi. Enfin, certes, on n'est pas, enfin comme le disait saint Paul, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, mais on est dans le monde, quoi. Et ce monde, je pense qu'il a besoin de nous. Et ce monde, il nous parle de Dieu. Mais il faut apprendre à le regarder, il faut apprendre à l'écouter, il faut apprendre à l'aimer. D'ordinaire, on parle plutôt de l'indifférence des jeunes vis-à-vis de Dieu. C'est pas ce que vous constatez ? Alors, moi, c'est pas ce que je constate. Moi, je dirais qu'il y a vraiment il y a une grande soif pour des jeunes qui, pour certains, n'ont pas du tout reçu une éducation chrétienne et qui ont grandi pas forcément avec beaucoup de repères et qui, quelque part, du coup, n'ont pas de clichés, n'ont pas de barrière mentale, entre guillemets, n'ont pas de représentation, exactement, mais ont cette soif. Donc ça va être, je pense à un jeune athée qui m'avait dit, voilà, moi j'aime bien rentrer dans une église parce qu'il y a quelque chose. Il ne saurait pas dire quoi, mais il y a quelque chose. Et comment, du coup, on établit une relation avec le Christ pour ces jeunes ? Pour moi, je vois deux choses fondamentales. La première serait vraiment la relation avec l'Évangile, revenir toujours à la parole de Dieu, et avec cette chose fondamentale que les évangiles, il y en a 4. Et donc rien que cette réalité-là nous dit que on a chacun une relation personnelle avec le Christ. Il nous parle à chacun différemment, chacun va parler de lui de sa façon unique.
Et donc ça, pour moi, ce serait le deuxième volet, entre guillemets. Donc premier volet, la parole de Dieu. Et le deuxième volet, c'est l'ancrage dans le réel et dans les rencontres. C'est se dire, finalement, Dieu, il n'est pas que dans une église enfermée, loin de moi. Il agit déjà dans ma vie. Et donc comment, peut-être en étant accompagné, je peux repérer comment Dieu me parle dans mon quotidien. Il faut sortir des fausses images de Dieu. Moi, les questions auxquelles je suis beaucoup confrontée, c'est est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le permis défendu. Le permis défendu, exactement. Et donc il y a tout un apprentissage, et ça c'est un vrai challenge, un apprentissage de la liberté. Et je pense que la relation authentique avec le Christ, c'est une relation vivante qui rend libre. Et donc c'est aussi se dire finalement ne pas attendre que l'Église nous dise tu dois faire ça. Se dire l'Église peut nous donner des repères, mais après c'est à nous, à chacun, de discerner, pour utiliser un mot qu'on aime bien nous les Ignatiens, pour pouvoir avancer vraiment en liberté dans notre vie. Et c'est là où on rejoint le discernement qui est tout l'art ignatien. Tout à fait. Comment vous pourriez en parler en des termes accessibles? Le discernement, c'est d'abord se mettre à l'écoute. C'est arriver à repérer les choses. Et effectivement, moi j'aime bien faire le parallèle avec l'œnologie. Où quand on est dans un bar. On est dans un bar, donc effectivement c'est bien, ça tombe bien. Ou quand on commence à goûter du vin et on s'y connaît pas très bien, on va très vaguement sentir, ça j'aime bien, ça j'aime pas, mais on va pas forcément savoir dire pourquoi. Et après, plus on va faire des dégustations, plus on va éventuellement avoir des formations, plus on va pouvoir apprendre à déguster ce vin et se dire ah oui voilà, moi ce que j'apprécie dans ce vin c'est ça, et du coup je peux aller plus dans cette direction ou éventuellement découvrir d'autres types de vins. Dans la vie spirituelle, dans la relation avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début ça peut être un peu flou, on va en grosso modo sentir tiens, là je me sens bien, là je me sens pas bien. Au fur et à mesure on va exercer quelque part notre palais intérieur pour entendre, pour comprendre comment Dieu vient nous parler, et il nous parle dans notre quotidien, dans nos relations, dans notre travail, vraiment dans le cœur de notre vie. La question de la vocation religieuse, vous êtes religieuse, on est au bar des vocations, elle est audible aujourd'hui? Je pense que oui. Moi je crois que ça recoupe aussi ce désir de radicalité qu'ont les jeunes. Je pense aussi que l'engagement dans la vie religieuse rejoint des tendances très bonnes de notre société actuelle. Le retour à la sobriété, la soif de relations authentiques, le questionnement d'un système ultra-capitaliste dont on voit bien les limites. Donc pour moi, la question religieuse est complètement d'actualité. Merci beaucoup, sœur Juliette. Le bar des vocations, ici, il est au sein de ce festival de la famille ignatienne. On en a parlé déjà à plusieurs reprises dans cette émission, la diversité de cette famille qui vit de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Elle se déploie à travers des communautés religieuses, mais aussi des mouvements, des centres spirituels, des institutions scolaires ou encore des organismes caritatifs ou sociaux. Je vous propose d'aller glaner quelques témoignages au cours de ce festival de la famille ignatienne. Donc, je suis de la communauté Saint-François-Xavier. Voilà. C'est une communauté qui a été fondée en 1913 par Madeleine Danielou. Et elle a fondé cette communauté pour l'éducation des jeunes, permettre à des jeunes de grandir dans la foi tout en faisant des études intellectuelles d'un certain niveau. Voilà. Et en 1936, notamment, la communauté s'est élargie, s'est implantée dans des quartiers plus populaires. Et je viens de passer, pour ma part, 15 ans à Bobigny. La communauté du Chemin Neuf a été fondée par un jésuite, le père Laurent Fabre. Et donc la source de la spiritualité, c'est vraiment la spiritualité ignatienne. Une autre source de spiritualité, c'est le renouveau charismatique. Donc on est vraiment animé par ces deux spiritualités. Réseau mondial de prière du pape, c'est une manière de honorer son baptême comme missionnaire. Par ma prière d'offrande de la journée, je deviens missionnaire. Les outils Click to Pray, qui est une appli internationale avec Jésus le matin. Voilà, vous avez une prière d'offrande pour devenir missionnaire avec une petite parole d'évangile. Le soir, on reprend pour relire sa journée et notre vie est campée sur l'offrande du matin, la relecture du soir et c'est solide.
Alors je m'appelle Rémi, je suis collaborateur de l'ICAM, donc qui est une école d'ingénieurs, donc ICAM pour Institut catholique des arts et métiers, donc une école de tradition jésuite qui a été fondée par des industriels dans le nord de la France fin du 19e siècle. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes générations surtout sont en quête de sens et la spiritualité c'est une réponse à cette quête de sens. Donc nous on est là pour justement leur délivrer ce message positif. Saint Ignace c'était il y a 500 ans, mais aujourd'hui qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on l'enseigne, on le transmet, c'est la pédagogie de la décision pour nous, ça veut dire aider les jeunes à discerner sur qui ils sont, les faire grandir en être, en âme et leur permettre de devenir des acteurs du monde. Et aujourd'hui, on s'ancre dans l'écologie intégrale qui pour nous est une réponse à la fois aux défis sociétaux, à cette évolution humaine, démographique qui est prodigieuse et aussi quand même les questions que ça pose avec la notion de respect de l'environnement, réchauffement climatique. Donc pour nous, c'est un défi aussi, on se remet en question, on est en avant et c'est une façon aussi de dire aux jeunes, venez vous former à l'ICAM et regardez tout ce qu'on est. Le réchauffement climatique, la conversion écologique, c'est précisément le thème du congrès de CVX qui s'est tenu ici à Marseille. CVX, c'est ce mouvement de baptisés qui se retrouve à peu près tous les mois par équipe d'une dizaine de personnes pour partager, prier, discerner les choix de vie au quotidien et bien sûr approfondir leur foi. Laudato si, Dieu de la vie, Laudato si, je te bénis. Laudato si, c'est le thème qui rassemble ce jour-là les 3000 membres de la communauté chrétienne CVX, 6 ans après leur dernier congrès à Cergy. Que cette journée nous permette de vivre ensemble un beau temps de compagnonnage avec le Christ, entre nous, et de nous ouvrir à nos frères et à notre terre. Objectif du jour, mettre en écho l'encyclique du pape François et les exercices spirituels d'Ignace de Loyola pour que chacun puisse agir là où il se sent appelé. Comment discerner et décider pour bien vivre ensemble? Et je crois que la tradition ignatienne du discernement, elle est une ressource très précieuse pour réfléchir à ses responsabilités collectives et puis ensuite individualiser ces responsabilités collectives et regarder la situation des plus vulnérables aujourd'hui et demain. Laudato si parce que c'est quelque chose qui habite l'Église et qui nous habite aussi dans la communauté de vie chrétienne. En fait, c'est la question que doit se poser chaque compagnon, chaque membre de la communauté. Et on ne va pas proposer une réponse générale, on va inviter chacun là où il est en fonction des personnes qu'il côtoie et des lieux dans lesquels il est implanté, de réfléchir et de s'engager, d'agir. Après un temps d'enseignement, place à la réflexion en petits groupes. Chacun est invité à partager en un mot, par texto, ce qui l'a touché. J'ai dans la tête aussi, dans le cœur, le mot horizon, horizon nouveau. Parce qu'on n'a plus le droit d'attendre et c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Témoigner dans notre entourage, dans nos amis. Moi, ce qui me fait agir, c'est ça. C'est les valeurs de l'Évangile. J'ai vraiment été touchée aussi par la parole pauvre, d'avoir pointé des choses qui me touchent très fortement. Voilà. Donc ça veut dire quelque part un appel à me rapprocher des pauvres. On ne se connaît pas, nous étions en train de nous dire qu'il faut qu'on donne corps, et bien là pour le coup, à ce que le Christ nous appelle à vivre. Voilà, puis c'est toujours des témoignages et un temps de ressourcement qui m'envoie, qui me renvoie dans ma Galilée à moi, dans mon quotidien, dans ce que je vis, avec ce que je peux faire. Cette journée, c'est aussi l'occasion d'échanger avec des personnes d'horizons différents. Des délégations suisses et belges ont fait le déplacement. On a à peu près une dizaine d'équipes en Suisse seulement. Et ça fait du bien aussi d'être dans un grand rassemblement pour reprendre des forces et voir qu'on n'est pas seul et qu'il y a aussi des jeunes, des enfants, des familles. Voilà, ça fait du bien de voir qu'on est ensemble nombreux à avancer. Après ce temps de réflexion, l'Assemblée s'est unie dans la prière pour confier son travail et les actions à poser. Je fais une demande de grâce au Seigneur. Ce peut être celle d'être disponible à l'appel que Dieu me fait aujourd'hui. Laudato si, je te bénis. Laudato si.
La spiritualité ignatienne, elle vient se déployer dans la prière, à l'écoute de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, avec la relecture, l'examen de conscience pour guider les choix de vie au quotidien. On l'a vu à travers ce reportage de CVX. Elle vient aussi féconder l'intelligence, le débat, elle stimule l'engagement dans l'enseignement. Petit aperçu de la contribution ignatienne aux réflexions actuelles sur la réforme de l'Église à travers ces extraits de cette conférence ici au Palais du Pharaon. Quel visage d'Église pour demain? C'est l'une de ces soirées ici à Marseille. Évidemment, la lettre au peuple de Dieu, de notre pape, qui nous a mis en mouvement. C'est vrai, c'était la première révélation des éléments, des premiers éléments en 2018 sur les abus sexuels, qui a amené les mouvements à se réinterroger sur leur mission, sur ce qu'ils devaient faire, sur finalement leur engagement. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur, et ça pour rebondir sur ce que présentait François Levé, nous sommes dans les mouvements au cœur finalement des transformations, des souffrances. On constate dans nos vies professionnelles de grandes souffrances dans l'exercice parce qu'il y a l'accélération du monde, il y a des technologies, il y a aussi la question des femmes, elle est aussi très présente dans les entreprises. On parle beaucoup, évidemment, c'est un vrai sujet. Quand même là aussi poser cette question qu'on n'a pas abordée dans la première partie de la place de la femme dans parce que, et je redis là ce qu'a dit une des provinciales dernièrement dans notre groupe de supérieurs majeurs ignatiennes, si l'esprit est au travail, ça sonne dans l'oreille d'une femme, être en travail, c'est engendrer. Et donc, il faut écouter ce travail de l'esprit, et ça ne peut se faire sans écouter aussi les femmes. Et le désir, c'est que le travail du synode se fasse à ce niveau-là de profondeur. Il n'y aura pas d'avancée de conversion si les choses ne se font pas avec les entrailles. Dans le document final du synode des jeunes, il y a cette vision de l'exercice de l'autorité à travers l'accompagnement qui est de libérer la liberté. Voilà. Et je crois, avec cette vision de l'engendrement, justement, et je crois qu'elle est très inspirante et que c'est ça la conversion qu'on a à vivre aujourd'hui, comment on vit l'exercice de l'autorité, pas seulement dans les paroisses et les diocèses, mais dans toutes nos communautés, dans nos associations. Comment on vit la gouvernance, c'est un service, une responsabilité, un service d'autorité qui est vraiment au service de la croissance de la liberté. Je crois qu'il faut bien voir, et ce que vous venez de décrire, c'est qu'on est vraiment dans un changement comme je disais, un changement de monde, un changement de système, un changement de gouvernance, ou en tous les cas un appel à un changement de gouvernance, c'est assez clair, il y a déjà des choses qui ont bougé, mais qui doivent continuer à bouger, et on est en apprentissage ou réapprentissage de la synodalité. Et je pense, pour côtoyer quand même beaucoup d'évêques, c'est pas simple, il y a beaucoup de peur, c'est normal, parce qu'on est dans un appel à changer, on ne sait pas bien d'avance, voilà, il faut quitter un ancien modèle qui ne fonctionne plus et dont on voit bien que ça ne peut plus continuer comme ça, pour un nouveau modèle à apprendre. Comment faire Église en reconnaissant la diversité culturelle, des vies, enfin, des mœurs, que sais-je, bon. Et c'est risqué. Si on libère la parole, c'est risqué. On a peur de parler, parce qu'on dit, mais est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est vraiment orthodoxe? Enfin, moi, en tant que théologien, moi, je me dis, mais ce que je vais dire là, est-ce que c'est vraiment orthodoxe? Est-ce que je ne vais pas me ramasser bon. Mais si on ne traverse pas, on n'avancera jamais. Au Parc Chanot, dans cette église éphémère, nous retrouvons le Père François Boisdec. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes provincial jésuite pour l'Europe occidentale francophone. Quelle diversité dans cette famille ignatienne, quelle richesse aussi. Ah oui, c'est toujours très touchant de vivre ces moments-là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Le premier rassemblement de la famille ignatienne avait eu lieu à Lourdes en 2006, donc il y a 15 ans. Et après ces dernières années qui, on le sait, ont été quand même difficiles, nous empêchant de nous retrouver,
c'est vraiment un très bon moment d'être ensemble. Qu'est-ce qui joue justement dans ces rassemblements pour vous ? C'est d'abord quand même le fait d'un esprit commun. C'est vrai qu'il y a une grande diversité, vous le soulignez, et en même temps on sent qu'on est quand même tous très proches. Ça dit quelque chose de l'Église aussi finalement, cette diversité-là, de se retrouver sur l'essentiel. Et puis c'est L'essentiel, c'est quoi, pardon ? L'essentiel, c'est évidemment la suite du Christ, à la manière dont Ignace l'a découvert et a voulu se mettre au service de l'Église dans ce chemin de conversion qu'il a vécu. Nous fêtons cette année, vous le savez, le 500e anniversaire de la conversion d'Ignace. Et donc, c'est pas simplement pour faire mémoire d'un passé qu'on s'est retrouvés, mais c'est pour se dire aujourd'hui, au point où nous en sommes de notre vie personnelle, mais aussi de notre vie en Église et de notre vie en société, à quelle conversion aussi nous sommes engagés. Et Marseille était finalement un beau lieu pour pouvoir se retrouver. Il y a de la joie, il y a aussi de la gravité après la publication du rapport de la SIA sur les abus sexuels dans l'Église. Au fond, quelles sont vos préoccupations et quelle part peut prendre la famille ignatienne dans la lutte contre les abus ? Écoutez, effectivement, vous avez raison de dire, il y a de la gravité, je dirais. On l'a senti, la gravité et de la joie, mais de la gravité parce que notre rassemblement, il n'est pas hors sol. Il est véritablement à partir de ce que vit chacun et chacune. Et on a pu sentir durant ces jours de la tristesse, de la honte, de la colère parfois, des questions. Et c'est tout ça qui est ensemble. Et en même temps, on sent aussi que nous est donné de traverser cela, de ne pas en rester là, même si c'est important que nous puissions l'entendre. Et nous avions par exemple un certain nombre de personnes victimes parmi nous et qui ont pu témoigner de ce qu'elles avaient vécu. Il s'agit pour nous de nous dire, voilà, avec tout cela, comment nous allons avancer, comment nous allons continuer finalement à croire à la bonne nouvelle de Dieu pour ce monde, malgré la situation compliquée. On entendait tout à l'heure, il y a quelques instants, des contributions au débat sur la réforme de la gouvernance dans l'Église, aussi pour une Église synodale. Est-ce qu'on peut éviter la guerre des anciens contre les modernes et au fond, quelle peut être la part des Ignatiens ? Oui, je crois que ça serait vraiment un très mauvais combat de vouloir s'engager là-dedans. Nous ne le vivons pas du tout comme ça. Et si on regarde de près dans cette famille ignatienne, voire même dans la compagnie, on peut sentir des sensibilités très diverses. Et donc, nous savons bien que ce n'est pas du tout par là qu'il faut aborder les choses. Et c'est sûrement pas l'idée qu'avait Ignace de Loyola lorsque lui-même était dans une période de pleine réforme de l'Église. Enfin, il a participé, on le sait, à un moment de grande conversion de l'Église. Il n'était pas dans ces combats-là. L'enjeu, c'est vraiment de se dire ensemble, et c'est pour ça que nous souhaitons tellement ce chemin synodal, ensemble, parlons-nous. Allons avec bienveillance le plus loin possible que nous pouvons dans cette parole échangée, pour essayer ensemble de nous mettre à l'écoute de l'Esprit et qu'il nous indique un peu les chemins par lesquels nous devons passer. C'est, je crois, véritablement ce à quoi nous invite le pape François. Dans le fil de notre émission, nous avons découvert peut-être pour certains ce discernement spirituel qui vous est propre à travers les exercices, bien sûr. Pour cheminer avec le Christ, c'est de manière très personnelle, ce discernement. Comment ne pas canoniser en quelque sorte l'individualisme postmoderne aujourd'hui et pouvoir cheminer en Église ? Je crois que les exercices spirituels, effectivement, le plus souvent, parce qu'il y a aussi parfois des expériences collectives de discernement communautaire, nous font vivre une expérience profondément personnelle, parce que c'est d'abord chacun personnellement qui va dire au Seigneur, oui, j'ai envie de continuer le chemin avec toi. Mais une expérience spirituelle qui ne renverrait pas aux autres, qui ne renverrait pas non plus à l'Église, serait un parcours solitaire qui n'est pas ajusté. Et saint Ignace avait vraiment, et ça ressort fortement dans les exercices, un désir extrêmement grand de vivre les choses en Église. Il ne demande pas de contempler l'Église en disant, voilà, non, il s'agit de sentir avec l'Église un esprit commun. Et cet esprit commun, il s'élabore tous ensemble. Si nous croyons que c'est l'Esprit du Christ qui est au cœur de l'Église, il s'agit tous, que nous soyons des prêtres, des religieux, des laïcs, des évêques, le pape lui-même, je crois qu'il a le désir de se mettre à l'écoute de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, veut dire aujourd'hui, dans ces temps si particuliers, à notre Église ? Je suis sûr qu'il a des choses à nous dire et qu'il ne s'agit pas pour nous simplement d'avoir toutes les réponses à l'avance, mais d'avancer ensemble, de chercher ensemble, et beaucoup de choses nous seront dites sur le chemin.
Vous parlez de la manière de faire de Saint Ignace, mais pour vous personnellement, Père Boëdet, quels sont vos points d'attention presque personnels et aussi comme provincial? Écoutez, ça va faire 35 ans que je suis rentré dans la compagnie. Je n'ai jamais regretté ce choix-là. Je crois que l'expérience que je découvre dans la spiritualité ignatienne, que j'avais découvert enfant lorsque je faisais partie du mouvement eucharistique des jeunes, c'est de découvrir combien plus je m'attache au Christ, loin d'y perdre ma liberté, au contraire, je deviens de plus en plus libre. Il y a quelque chose qui s'humanise en moi, voilà. Eh bien, c'est vraiment ce que je souhaite, et ce rassemblement est pour nous l'occasion, sans doute tous, d'éprouver ça. C'est aussi ce que je souhaite finalement à toute l'Église, c'est d'être de plus en plus ouvert et enraciné dans le Christ, mais ne craignant pas le monde. Merci beaucoup, Père Boëdec. Et puis, bien sûr, merci à tous ceux qui nous ont accueillis ici, qui nous ont permis de les suivre. Un grand bravo à l'équipe de pilotage de ce rassemblement et à Anne Keller pour son accompagnement au cours de cette émission. Je remercie bien sûr l'équipe de KTO Mobilisée pour vous faire vivre à travers ces reportages ce rassemblement de la famille ignatienne à Marseille, à ceux qui l'ont préparé, Marine Le Boulanger et Grégoire de Rennes. Et puis bien sûr, merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO ainsi que notre application. Avant de nous quitter, je vous propose d'entendre encore plusieurs témoignages, cette fameuse relecture, quelques extraits ici de ce qui a été vécu et puis quelques images de la messe de la Toussaint ici dans ce hall qui nous rappelle que dans les crises et les tensions actuelles, l'appel à la sainteté n'est pas un vain mot. Ignace de Loyola, priez pour nous. François Xavier, priez pour nous. Pierre Fabre. Dans cette foule immense des saints, il y a les saints de la porte d'à côté, comme nous dit le pape François. Ceux qui font le bien sans faire de bruit, les humbles de la terre. Ces personnes ne brillent pas, mais par leur simplicité, leur douceur, leur bonté, leur manière d'aimer et de vivre, elles sont des sources d'espérance, de consolation et de joie pour ceux qui les côtoient. Saint Ignace nous invite à découvrir comment Dieu travaille et habite les créatures. Demandons ce regard assez pur pour discerner l'esprit à l'œuvre dans notre monde et pour reconnaître ces saints et ces saintes qui nous accompagnent et nous entraînent. Avouons qu'à certains moments, ceux qui portaient l'organisation ont été bien secoués. Gardez le cap, motivez, on y arrivera. Et quand de nouveaux problèmes apparaissaient jusque dans les premières heures du rassemblement, eh bien on a pu se dire que le mauvais esprit n'avait vraiment pas envie que nous nous retrouvions. Mais c'était sans compter sur notre détermination, c'était sans compter sur votre détermination et sur celle du bon esprit. Nous y avons cru, vous y avez cru avec nous, vous qui êtes venus si nombreux, si différents, parfois de si loin. Et le diocèse de Marseille y a cru aussi, lui qui nous a ouvert ses paroisses et son cœur et nous a fait découvrir et aimer cette ville. Père Jean-Marc, merci. Transmettez à tous notre très grande gratitude pour cet accueil que nous n'oublierons pas. Maintenant, vous allez repartir. Je vous demande simplement, si vous le voulez bien, de garder dans votre cœur un peu de prière pour Marseille, parce que Marseille, vous l'avez senti, on a fait ce qu'on pouvait pour bien vous accueillir. On aurait peut-être pu faire encore mieux, mais on a été très heureux de ça, vraiment très heureux. Alors priez aussi pour nous. Alors il faut quand même que je vous donne la bénédiction. Vous savez qu'à Marseille, on est fiers parce que, évidemment, au foot, ici, on dit qu'on est à jamais les premiers. Mais maintenant que vous avez vécu tout ça avec nous, vous aussi, vous êtes à jamais les premiers dans le cœur de Dieu. Que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.